Bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est la deuxième partie de ce dossier du soir. Justement, la thématique retenue est Doha-Qatar, recolonisation ou recouvrement de la souveraineté nationale. On en parle avec Achille Kapanga, ancien maire de Béni, qui est avec moi. Bonsoir, bienvenue à vous, Monsieur Kapanga. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Nous sommes très contents d'être là pour parler de la RDC. On va essayer de réfléchir avec vous à comment est-ce que cet accord avec Washington pourrait être mis en place, en tout cas sur le terrain. Comment ça va se passer, ces entreprises minières qui devraient être implantées, qui va les sécuriser? Est-ce que la marine, l'armée américaine sera sur le terrain? Est-ce que c'est vrai, on parle d'une sorte de milice américaine qui sera ici en RDC avec un certain Eric Prince? Mais avant cela, j'ai une question à vous, monsieur le maire. Quand vous étiez à Béni, quels sont les intérêts américains que vous avez peut-être vus sur place, de manière directe ou indirecte, dont vous avez eu connaissance? Bon, c'est que vrai que nous avons dirigé la ville de Béni quand il y avait encore cette ville-là de la rébellion. Oui. Donc, c'est quand la MONUC pouvait arriver quelques temps après. Donc, pour nous, les intérêts des États-Unis se cacheraient au sein de la MONUSCO. Ok. C'est là où se cachaient les intérêts des États-Unis. Pourquoi? Puisque vous serez d'accord avec moi que presque toutes les sous-traitances venaient de l'étranger. Donc les assurances, gardiennage, presque tout. Donc voilà, je pensais que les intérêts des Américains se cachaient là-bas. Et peut-être même s'il pouvait avoir une question liée au minerai qu'on sort, ça ne pouvait se passer qu'avec les hauts cadres de la MONUSCO. Donc c'était vraiment une politique trop cachée, à tel point qu'il fallait beaucoup réfléchir. Très haut niveau. Exactement. Mais ce n'était pas absent. En tout cas, personne ne pouvait toucher. Puisque quand on vient déjà avec la MONUC à l'époque, qui vient s'imposer, avec une politique là qui est au-dessus de tout, qui va dire quoi? Personne ne contrôle le véhicule de la MONUSCO. Personne ne peut redire à la MONUC à l'époque comme à la MONUSCO aujourd'hui. Donc ils étaient un État dans un État. D'ailleurs, ils avaient une suprématie. Maintenant, avec cet accord, on va quitter l'étape du travail en catimini pour une coopération au vu et au su de tout le monde. Vous, en tant qu'ancien maire, en tant que responsable d'une entité territoriale décentralisée, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que maintenant on va coopérer de manière légale et officielle? Et quels peuvent être les enjeux liés à ça? Je vais même très loin. Là, j'ai fait comme un analyste politique. Ouais. On peut se poser aussi une question. C'est la RDC qui est allée vers les États-Unis pour cette démarche. Ouais. D'accord. La démarche est en cours. Du coup, on évite le Rwanda. C'est ça d'abord la question qu'il faut se poser. Une démarche entre le Congo et les États-Unis. Du coup, on doit éviter le Rwanda. Pourquoi? Oui, parce que, justement, permettez-moi cette analogie que je vais faire. Les États-Unis ont signé un même accord, le même avec Ukraine. On n'a pas invité la Russie lors des négociations. Pourquoi, pour nous, on invite le Rwanda? C'est ce que je me dis. Parce que nous sommes dans notre démarche. On va nous inviter au Qatar. Du Qatar, on est directement aux États-Unis. Et on va nous imposer le Rwanda. Alors, c'est là où moi, je me suis dit que, pour moi, ce que le Rwanda faisait de manière officieuse au Congo, prend maintenant une allure officielle. Mais ça dérange. Les États-Unis maintenant veulent officialiser ce que le Rwanda faisait officieusement chez nous. Mais ma crainte aussi est celle-ci. Et c'est là où je suis d'interpeller nos dirigeants congolais. Vous savez que, à dire vrai, le Rwanda que nous considérons comme petit, mais est déjà devenu plaque tournante dans beaucoup d'histoires en Afrique. À tel point que vous serez d'accord avec moi, vous avez même vu dernièrement, le Rwanda fait face avec la Belgique, jusqu'à rompre même les relations diplomatiques. Alors, le Congo, le niveau que nous avons par rapport au Rwanda, est-ce qu'il ne serait pas une sous-traitance qui est en train de se créer? Donc, le Rwanda va être là, et tout ce que nous voulons faire risquerait de passer par le Rwanda. D'après vous, vous ne voyez pas les Américains fouler le sol congolais, soit avec leurs entreprises minières reconnues, je veux dire, dans la bourse, ou c'est pas reconnu officiellement, ou soit avec leurs militaires ou policiers pour les sécuriser? Pour en arriver là, parce que on appelle ça climat des affaires. Est-ce que
l'attitude du politicien congolais est favorable à ça, est propice à ça. C'est là où il y a la crainte. Parce que les Américains nous étudient. Ils savent nos attitudes. Est-ce que si j'amène mes 50 millions en RDC, comment saurais-je les gérer? Est-ce que je vais associer aussi les Congolais ou bien je viens m'imposer? C'est là où il y a moi ma crainte. Ou donc, comment je les sécurise aussi? Effectivement. Dans des zones où prolifèrent les groupes armés. Nous risquons de nous retrouver dans une situation où les Américains viennent investir, mais nous ne participons pas directement. Donc nous devenons comme on voit les Chinois qui viennent, ou bien les Euro-Pakistanais, nous ne devenons que des petits vendeurs, ou bien peut-être des gardiens. Des gardiens. Mais là où il y a des responsabilités, on n'est pas associé, on n'est pas concerné. On aura peur de nous. Donc le Congrès a déjà vendu une image qui fait peur presque à tout le monde à l'extérieur. Donc, en faisant appel au Rwanda, les États-Unis ne veulent pas se salir les mains, ils passeraient par le Rwanda, donc, pour le travail de terrain, d'après vous? Ou carrément, oui. Ils peuvent peut-être ouvrir des banques oui. Au niveau de Kigali. Les transactions maintenant peuvent commencer à se faire et la base est là. Or, c'est là où il y a la base, c'est là où il y a les décisions. Et c'est ça ma crainte. Donc, nous devons d'abord nous-mêmes, en tant que Congolais, nous assumer. Ok. Je peux te donner un exemple simple aujourd'hui. Il y a des gens qui sont malades, qui veulent voyager, qui ont déjà fait la capture pour avoir le passeport, ça fait 3-4 mois. 2 mois, quelqu'un a le passeport, il n'a pas son passeport. Il est malade, il doit voyager, il a déjà payé tous les frais. Bon, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas ceci, les machines sont en panne. Bon, imaginez-vous. Nous sommes encore dans pareille situation. Comment vous voulez que quelqu'un de sérieux vienne chez nous? Quand même pour avoir un passeport, vous avez déjà tout payé, vous faites 2 mois. Donc, 2 mois. On nous étudie comme ça. Il y a même un rendez-vous médical. Ça, c'est même loin du climat des affaires. D'abord, on sait de nous-mêmes. Oui. Donc, tu as déjà payé, tout est en ordre. Mais pour qu'on te livre ton passeport, ce sont des gymnastiques. Donc, on ne sait même pas peut-être imprimer nos passeports à partir de notre banque centrale. Alors, moi, je me dis, les gens qui viendront avec des gros montants, des gros projets, quand ils nous trouveront que nous ne savons même pas gérer le minimum possible, on va nous considérer comment? Voilà pourquoi moi, je voudrais interpeller nos dirigeants. Que c'est nous qui faisons que notre pays ne puisse pas être debout. Et si certaines personnes marchent sur nous, c'est parce que c'est nous-mêmes qui nous laissons marcher dessus. Alors, donc, on est allé vite en besogne en sollicitant les Américains. Bon, ou comment? Moi, la carte que le chef de l'État a jouée, elle n'était pas tellement mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'a pas été suffisamment réfléchie ou ce n'est pas le moment? Elle englobe la région, si pas la sous-région. EAC, SADC, puisqu'on se disait que, bon, comme on est déjà EAC, SADC qu'on sort là, cette fois-ci, faisons-les proprement. On ne refuse pas de pouvoir les faire proprement. Mais nous, quand nous allons aller avec les autres sur la table, nous serons considérés comment? On a les minéraux bruts chez nous. Est-ce qu'il n'y aura pas une sous-traitance? Parce que ce que je vais vous dire, allez voir même les supermarchés des Indo-Pakistanais qu'on sort ici. Bon, les Congolais n'ont jamais été à la caisse. Les Congolais n'ont jamais été des directeurs. Pourquoi? Et tu verras même quand il y a un Congolais qui est en train de vendre, il faut toujours qu'il y ait soit un Chinois, un Indien derrière lui. Donc, les gens travaillent comme si on n'a pas confiance aux Congolais. Pourquoi nous avons perdu la confiance des uns et des autres? C'est là où il y a le problème. Parce qu'on n'est pas sérieux. Donc, les questions importantes du pays, nous les gérons avec un peu de légèreté. Je vous dis, il y a des gens qui sont en train de mourir. C'est l'homme congolais. Les gens qui sont en train de mourir aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas obtenu leur passeport. Ils devaient aller au soit peut-être en Inde ou bien au Maroc. Mais le passeport n'est pas là. Ils sont en train de souffrir aujourd'hui des hôpitaux. Ce sont des questions cruciales de la République. Alors, si des petites questions comme ça, on ne sait pas vraiment bien les gérer. Mais je vous dis, les gens là qui viendront, vont nous considérer comment? Je peux même poser une question. Toutes les banques qui pillent ici à Kinshasa, quelle est la banque congolaise? La banque capitale avec les capitaux congolais. Parmi toutes les banques que vous voyez là-bas. Où est-elle? Moi, je pense que les bonnes idées que le chef de l'État toujours oui, sont bonnes. Mais il faut que ces idées-là soient assises. Soient accompagnées de quelques réformes aussi. D'abord, les fondamentaux. Parce que si les fondamentaux ne sont pas là, rien ne tiendra. Et les fondamentaux, c'est quoi? Ce sont les textes légaux. Point barre. Point barre. C'est comme aujourd'hui, je peux me permettre de le dire, par exemple, on est en train d'assister à un ping-pong entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, par exemple. Bon, de telles situations, quand on les met à nu,
Et les gens qui nous lisent, ils disent quoi? Même si ce n'est pas la question qui est à l'ordre du jour. Donc pour moi... Non, au stade actuel, on peut avoir des investisseurs que comme des Chinois, des Indo-Pakistanais, des Libanais, l'Américain, dans tout son sérieux, ne saura pas mettre les pieds dans cette configuration. À moins que ces gens-là viennent avec une politique qui va nous aider à changer. Si comment, leur politique... Comment on fait? Parce qu'ils vont faire de l'ingérence totale, ce n'est pas leur pays. Non, c'est dire quoi? Brièvement, moi je pense que ceux qui aiment le Congo ne sont pas les Congolais. Les gens veulent venir investir au Congo. Mais quand ils rencontrent l'attitude du Congolais, ils sont un peu dessus. Mais comment je vais voler avec ce monsieur? Combien de projets, depuis que nous sommes là, on en a parlé au ministère de l'Environnement, au ministère de... Beaucoup de projets de millions. Est-ce que Kinshasa aurait cette forme qu'on voit aujourd'hui? Si vraiment tout cet argent-là, dont on a toujours entendu parler en termes de millions d'investissements qu'on amène au Congo, serait suivi, serait peut-être bien encadré, est-ce que Kinshasa aurait la forme qu'elle a aujourd'hui? Non. Ça montre quelque part, il y a un problème de suivi. Il y a un problème de confiance, il y a un problème de manque de sérieux à ce que nous faisons. Et c'est par là que nous devons commencer. Pour que les gens aient confiance en nous, il faut d'abord que nous soyons sérieux. Les Rwandais ont quoi de spécial? Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, mais ils ont réussi à développer une attitude qui fait gagner la confiance. C'est tout. Donc quelqu'un sait que non, si je pars là-bas, il n'aura pas de tracasseries. Là, les politiciens peut-être du Rwanda n'ont pas de longues poches comme les politiciens congolaises. C'est quelque chose de longues poches. Parce que tu as une poche qui peut contenir tout tes sacs. Quelqu'un qui vient avec un petit paquet comme ça, il sait non, si je mets cette histoire dans cette poche, ça va s'avaler. Nous, Congolais, à tous les niveaux, nous devons éviter d'avoir des longues poches. Ça, c'est une règle très importante. Et ne pas avoir de longues poches, c'est éviter les antivaleurs. Point barre. Si on quitte ça, ce pays, c'est un paradis, comme on l'a toujours dit. Alors, comme on l'a toujours dit. Je vais essayer de réfléchir un peu à l'absurde, à supposer que les Américains s'entêtent qu'ils venaient finalement et qu'ils créaient un petit monde dans lequel ils s'organisent, ils créent leur propre banque, ils créent leurs entreprises. Comment ils feraient pour se sécuriser, pour y vivre, d'après vous? Non, non. Moi, je vous ai dit une chose. On nous a étudiés. On nous a étudiés, on a compris comment on peut faire avec nous. Et je viens de vous exprimer ma crainte. Parce que quand une entreprise vient travailler chez nous, en principe, c'est pour nous. Les cadres de cette entreprise doivent être des Congolais. Mais si on trouve que nous ne sommes pas sérieux, on ne saura pas nous affecter dans des postes de responsabilité. Nous serons toujours des petits gardiens, des petits surveillants. C'est là où nous allons seulement rester. Et on risque même d'importer la main-d'œuvre. Vous verrez les Rwandais commencer à venir à travers les grandes entreprises ici au Congo. L'Américain ouvre son entreprise ici au Congo. Mais ce sont les Kenyans qui viennent. Les Kenyans qui viennent travailler. Oui, parce qu'il sait que si je fais avec ce monsieur, ça n'ira pas. Et c'est ça ma crainte. Et nous sommes obligés de changer. Vraiment, moi, c'est un cri d'alarme que je laisse à tous les Congolais. Si aujourd'hui on n'est pas respecté à travers le monde, c'est parce que nous avons des attitudes qui ne valent pas la peine. Tu es sur le Congolais, tu es dans une voiture, tu es en train de rouler. Tu termines à prendre une bouteille d'eau. Tu jettes la bouteille à travers la fenêtre. Est-ce que vraiment tu es un citoyen, tu es un compatriote? Tu as fini à boire une bouteille d'eau, tu es en train de rouler et tu jettes la bouteille à travers la fenêtre. C'est ça l'homme politique, l'homme congolais. On te dit, ça c'est un projet pour l'intérêt du peuple congolais, aux finances. Mais 80% n'ont pas de traçabilité. Vous pensez que ce monsieur-là qui a mis cet argent-là viendra encore le faire demain? Il ne va pas communiquer aux autres. Il va dire non, au Congo, quand vous allez là-bas, il faut porter des gants. Porter des gants, c'est ce que nous voyons ici. Quand c'est ta sœur qui est sur la caisse, derrière lui, il y a un Chinois, tout est suivi, toutes les opérations sont suivies, des caméras de surveillance par-ci, par-là. Parce qu'on n'est pas sérieux. Nous devons quitter ça. Dans votre pessimisme, Achille Kapanga, je ne vois pas comment les Américains viendraient ici. Donc il faut peut-être qu'une nouvelle génération de politiques. Il faut peut-être une nouvelle génération. Ils vont venir. Ouais. Mais quand ils vont venir travailler, il faut mettre des gars. Et quand ils mettront des gars, ils seront à contact, ils ne seront pas en contact régulier, permanent avec nous les Congolais. Ils vont chercher les gens qui sont sérieux, qui ont une confiance, avec lesquels ils vont travailler. Nous, on va juste nous mettre, nettoyer la cour, peut-être faire ça là, et c'est tout. Donc, si nous ne voulons pas accepter que nous sommes sérieux, qu'on puisse travailler avec nous, c'est nous-mêmes qui nous sacrifions. C'est nous-mêmes. Si tu n'es pas sérieux, on te dit, on ne saura pas. Je viens de donner l'exemple avec les Indo-Pakistanais qui sont ici. Deux fois, prenons l'exemple de Katanga, là où il y a beaucoup de mining, par exemple. Alors, c'est vrai que ces entreprises des Indo-Pakistanais n'engagent pas des Congolais à des postes de haute responsabilité, mais quand même, elles payent des taxes et des redevances qui sont prélevées là-bas. Ça fait rentrer de l'argent dans notre trésor public. Bon. On pourrait s'attendre à gagner de cette façon, peut-être. Moi, je pense que
les taxes, c'est pour l'intérêt général de l'État. Mais quand vous avez 10 cadres d'entreprise qui travaillent, c'est aussi la fierté. Ok. C'est ça d'abord la fierté du Congolais. Donc on vient amener un truc chez vous, mais vous n'êtes là que pour balayer. Non, quand même. Alors qu'on on venir travailler chez vous. Est-ce qu'on manque de cadres au Congo? Le Congo, c'est parmi les pays où chaque mois, vous devez avoir des thèses qui se défendent à travers les universités. À quoi servent ces thèses-là quand on ne veut pas changer? Parce que le problème, c'est d'abord la mentalité et nos attitudes. S'il faut nous quitter les antivaleurs, qui ne sera pas prêt à travailler avec nous? Tout le monde dira non, je vais au Congo, je vais au Congo. Malheureusement, maintenant, on profite de cet état de choses. On sait que non, peut-être si j'ai 4 autorités que j'ai déjà réussi à amadouer, j'ai tout avec moi. Et voilà pourquoi vous verrez peut-être certaines autorités qui défendent les Indo-Pakistanais. Quand les travailleurs veulent réclamer l'augmentation des salaires, il faut appeler tel général, il faut appeler tel ministre, tel inspecteur, et c'est tout. Alors nous allons quitter ça quand? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un certain Eric Prince, qui serait responsable d'une milice américaine. Moi, je l'appelle milice quand même, Blackwater. Déjà entendu parler? On en parle. Oui. C'est ça la réalité ici, en RDC? Bon, moi je pense que... C'est normal, oui. Non, ce qui est vrai quoi? Ce qui est vrai que nous avons des partenaires qui vont arriver. Ils viennent travailler au Congo. Donc ça montre qu'ils aiment le Congo. Alors, il faut maintenant que nous puissions leur permettre de travailler avec nous. C'est seulement ça ma recommandation. Si nous travaillons très bien avec eux, s'ils trouvent que le Congolais n'est pas ce Congolais qui a de longues poches, c'est un Congolais qui est sérieux, il ne peut pas te faire des factures falsifiées, il faut dire non, voilà les gens avec lesquels je vais travailler. Parce que si les États-Unis évoluent, la France est partout là-bas, ce n'est pas dire qu'ils sont sérieux à ça pour ça. Non, mais il y a quand même les fondamentaux qui sont respectés. Au moins sur 80, sur 100%, vous trouvez quand même 70%, c'est dans les OK. Les 30, on peut dire, bon, ça va, c'est encore passable, puisque à l'université, quand il y a 70%, c'est que tu as déjà distingué. C'est ça. Oui. Donc, moi, c'est ça ma lecture par rapport à cette tas de choses-là. Peut-être, quand je venais, j'ai rencontré l'ami des partis de Kabouya qui étaient ici, à qui vous avez aussi... De Kaboun, oui. De Kaboun, quand vous avez posé une question, bon, c'est parmi aussi les questions d'actualité. Moi, je peux aussi me poser une question avec ce qui se passe aujourd'hui entre le ministre d'État, l'auditorat général et la chef de l'État. C'est aussi une question d'actualité. Oui. Oui, justement. Alors, mais j'ai une question. Depuis que cet accord est attendu avec les États-Unis d'Amérique, il se défile ici, je dirais, les envoyés spéciaux, des représentants des pays d'Europe maintenant, qui vont voir le chef de l'État, la ministre des Affaires étrangères. Je peux vous citer des mémoires comme ça. Il y a d'abord eu le ministre des Affaires étrangères belge qui est passé ici. Ensuite, il y a eu un représentant de l'Union européenne, vient de passer, actuellement, il est allé en séjour à Kinshasa. C'est une représentante de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici en ce moment, alors que nous voulons dealer avec les Américains? Bon, moi je pense que quand vous avez bien suivi, le vice-premier ministre belge, même quand il a été interviewé ici à Kinshasa, il a aussi émis une sorte de réserve. Parce que ma crainte est laquelle? La Belgique s'est mise en avant-plan. Celle qui a presque été au four et moulin pour les sanctions et consorts. Alors, aujourd'hui, après avoir réussi à faire sanctionner le Rwanda, les États-Unis veulent coopérer avec le Rwanda sans la Belgique. Ils ne sont pas contents. Voilà pourquoi vous avez vu le vice-premier ministre belge a dit que non, il est parlé avec un peu de réserve. Il a dit être prudent. Il est même allé très loin. Vigilance, là. Voilà. Ce sont des termes qui pèsent. Parce que la Belgique qui a été au four et au moulin, elle se retrouve où dans tous ces accords-là? C'est grâce à la Belgique qu'on a des sanctions contre le Rwanda, qu'on a même, peut-être frappé des sanctions, la mine là, l'entreprise là, la raffinerie du Rwanda. C'est grâce à la Belgique. Alors, ça ne veut pas dire que géopolitiquement ou stratégiquement, en dealant avec les Américains, sans les Européens comme ça, on risque d'avoir d'autres ennuis après. Les Européens ne peuvent pas se liguer. Oui, quand on s'est embrouillé, le Rwanda, la RDC et l'Union européenne, parce que la France joue au sapeur-pompier. C'est la France qui est l'acteur principal pour les Rwandais. Peut-être la France est allée vendre la mèche chez
chez les Américains pour sacrifier les autres. La France, elle peut se retrouver, mais les autres là qui ont fait tout ce deal-là risquent de ne pas se retrouver. Moi, je crains que ce soit la France qui est allée, qui soit l'État qui est allé vendre des mèches, et la mèche chez les Américains. Et maintenant, là, on voulait voir la Belgique qui semble être un peu mise à l'écart, et peut-être la Grande-Bretagne qu'on sort, pour que le deal reste entre France et États-Unis, qui gagne, et la RDC. C'est ça, le jeu de France. Parce que la France est ajoutée au Qatar, quand même, à Doha. C'était une surprise de voir la France là-bas sur place. La France, c'était pion des États-Unis. Quand ils ont compris que la Belgique a réussi ce que demandait la France, que la France ne l'a pas fait, la France s'est précipitée chez les Américains. Et c'est pendant que les Américains sont entrés d'alléger. Et maintenant, la Belgique, le vice-premier ministre belge était ici. Il n'est pas arrivé à chose il n'a même pas parlé du Rwanda. C'est le front entre la Belgique et le Rwanda. La Belgique en d'autres termes, la Belgique dit nous on s'est mouillé, on s'est sacrifié, on s'est créé des problèmes, mais vous faites les deals, vous ne parlez pas. Où sommes-nous? Et c'est là où maintenant, ça va encore patiner. Pourquoi on doit inviter la France doit s'inviter au Qatar? La France, c'est la marionnette des États-Unis. Et c'est ça ma crainte. Donc, ce qui défend, quand vous suivez la RFI, vous verrez toujours la ligne éditoriale de la RFI, elle est toujours tendancieuse. Elle n'a jamais été 100% congolaise. Non, non. Quand c'est la RDC qui fait mieux, là on parle timidement. Mais quand ce sont peut-être les rebelles qui ont fait quelque chose, ou bien quand c'est une chose qui n'intéresse pas positivement la RDC, là ils sont ouverts. Donc moi c'est ça ma crainte. Donc la Belgique qui nous a aidés semble être abandonnée avec d'autres États. Or ce sont eux qui ont fait qu'on arrive à ce niveau-là. Alors, si les deux vont se battre là-bas, bon, la RDC va gagner quoi? Voilà la grande question qu'il faut se poser. Nous serons où? Alors, pour que nous puissions nous retrouver, il faut maintenant que nous puissions avoir aussi des institutions qui sont solides, qui peuvent s'imposer. Quand on demande, ok, nous avons besoin du courant, de l'électricité d'une manière permanente. Oui. Vous en avez? Non. Bon, nous avons besoin de ceci, des routes, ceci, vous en avez? Non. Comme il y a certaines conditions que les investisseurs posent, il ne faut pas que quand ils vont poser ces conditions-là, qu'ils ne soient pas capables de répondre à ces conditions-là. Dans ce cas-là, nous serons être mis à côté. Dernière question, Achille Kapanga. On disait que le Rwanda était isolé diplomatiquement, mais sur le terrain, ce n'est pas ça la réalité. Il a été invité à Washington avec nous. Il a renoué avec les équipes européennes. Maintenant, son logo Visite Rwanda va être, je dirais, placardé sur le maillot d'un autre club. Je crois que ça doit être Arsenal. Il y a des entrepreneurs américains qui continuent à s'y rendre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Moi, je suis très clair. Je dis ceci. Les Rwandais et la France ont déjà réussi leur deal. Et c'est la France qui est, je peux dire, l'avocat du Rwanda dans toutes ces grandes institutions-là. Quand Macron joue pour les Rwandais, où allons-nous nous retrouver? Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui avec les Américains, c'est ce que Macron avait proposé quand il était ici. Si vous vous rappelez très bien. C'est la carte de Macron qu'on est en train de jouer. Là, il n'y a même pas à se voler. C'est la carte de Macron. Voilà pourquoi je vous dis que c'est Macron qui est allé vendre la mèche au niveau des États-Unis. C'est sa carte. C'est sa carte. Quand il a vu que la Belgique est maintenant au-dessus, il a fallu maintenant qu'on... Ce sont les intérêts. Chacun joue là où il va gagner. Donc pour moi, je demande seulement aux Congolais deux choses. La première est celle-ci. On a la chance, quand on dit que les Américains viendront investir chez nous. Ouais. Quand on vient investir chez nous, ce n'est pas que nous soyons juste les balayeurs. Ça peut nous amener la sécurité quand même, dans une certaine mesure. La sécurité, c'est une question interne. Oui. Ce n'est pas l'Américain qui viendra garder ta parcelle. Non, non. Il faut combiner. C'est là où les gens se trompent. L'avantage, ce sera plus économique que sécuritaire, cette présence américaine, alors. Mais je vous dis, Trump a des questions américaines qu'il gère. Est-ce que c'est Trump qui viendra diriger Maluku, qui viendra administrer peut-être Kitambo, Magazin ou bien... On parle de l'Est du pays. On parle de l'Est du pays avec les groupes armés. L'Est du pays est composé de quoi? Des entités, non? Oui. C'est nous qui devons gérer nos entités. C'est là la grande question. Il y a des groupes armés qui sont soutenus par des pays voisins et des puissances internationales. Des lobbies également. En un mot, je dis ceci. Oui. Je pense que l'idée du chef de l'État, elle est bonne puisqu'elle veut que ce soit global, avec EAC et consorts, une façon de travailler ensemble.
Mais nous devons mettre les fondamentaux. Parce que si nous venons avec de bonnes idées qui ne seront pas assises sur des fondations qui sont solides, les bonnes idées là ne seront pas tenir. Donc, nous sommes obligés d'abord de changer d'abord dans nous-mêmes, d'investir des qualités et des valeurs, de quitter les antivaleurs pour que les investisseurs, quand ils vont arriver, qu'ils se disent que non, non, en tout cas au Congo, cette fois-ci, les Congolais ont changé, tu peux me le confier 1 million, tu peux dormir, tu n'auras aucune peur. Mais si cette peur-là, si cette crainte-là habite encore les investisseurs, soyez d'accord avec moi que c'est la sous-traitance à laquelle nous allons encore assister. Sous-traitance avec des Rwandais, si je peux vous compléter. Et c'est dangereux, vous rendrez plus explicite. Merci d'être passé, merci encore une fois. Merci infiniment, Achille Kapanga. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'en est fini donc par ici ce Kin Direct. Vous allez suivre le journal dans quelques minutes avec Joël Iselona. Quant à moi, je vous dis au revoir et à vendredi prochain.